L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Ezongisi ete. O liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. O liwa. Eko tatola. Makita. Kaya bomoi na motwe. Oh, oh, liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na nakufite. Poto yebite. Basekele nyonso eko bima. Yango baloba te. Soki moto na nakufite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Oh, liwa. Eyebi mbongo te. Eyebi bapokwe te. Eyebi babalani te. Ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na ye alingaki mingi. Kombo na ezaki Re Soleil. Alikaki ete soki akufi ipale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. O liwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe te barwa bakufaka te. Bariche bakufaka te o. Te bakondi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te. Mama nanga ya kufaki te o. Nde yaya nanga ya kufaki te yaya. Oh liwe yaya. Eyebi mbongo te. Eyebi konseye te o. Eyebi kolibisa te. Eyebi helaka te o. Eyebi semabe. Soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka nte kolo. Nde bakufaka te. Soki liwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te. Yaya. Nde bakufaka te papa e. Oh liwa e. Eyebi kolata te. Eyebi honere te o. Eyebi bolamu te. Eyebi nyonso te o. Eyebi semabe yaya. Oh liwa e. Yango nde Satana. Oh liwa e. Yango nde lisumu. Oh liwa e. Yango nde Satana. Oh liwa e. Yango nde lisumu. Oh liwa e. Yango nde Satana. Ndeka bongomba ya kufaki te. Ya wili ngonda kufaki te o. Ndeba musicien bakufaka te o. Soki liwa ebaki kote ya e. Neida usa kufaki te. Aedi na bala kufaki te o. Ndeba te iba kufaka te bandeko. Oh liwa e. Eyebi elaka te. Eyebi konseye te o. Eyebi se mabe. Oh baye biye fe. Na bomoli na bango. Akomi bato na eseko. Wete malongi liwa. Oh baye biya
bina okoki kosepela mais soki yo shomashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh, ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sabe o aya sokili wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na bana kufaki te okokoma moto na esengo mpe okolonga liwa oyambi yawe oyende bomoi ya seko pambola babola mobali ya libala e pambola babola izibana bamo pambola babola yehoshua mashia pambola babola ona ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edebi ya mitema barwa yesu konyokwa mamponga ina sabomo etumbo ebongamaki mpona ngai yo memaki yango
ngai chaîne na monoko, azipi ngai elamba ya mwindo na miso, me na motema na ngai na ndima ozali mokonzi. Tango yo balibika mwana mokili, Satana atondisa minasuwe, ye ayinisi mitema ya bato. Basusu babengaka yo mwana Belzebul, basusu babengaka yo Espro, basusu babengaka yo ne profeta, basusu babengaka yo mwana charpentier,
otomona nkembo pengu ya na yo ozali zibali ya mai malobiko yokumu ya bankumu banso yozali bopemi bwanga ipai na kotika mikumba mianga ozali solo likonzi lisimbi ndako masiya nanga yozali lokumulanga ipai na kosimba soki nalembi ozabi pai nakitisaka motema masiya nanga bolingo masiya nakatelanga ya motema nanga epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya nzambe na bule opesa bokono kombo ya lobiko obengaliwa na kombo ya pongi wetelisekwa lizali yo masiya mokonzi ya bakonzi banso nasopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo wetelobiko nanga ekouta na yo masiya nanga kiti sangu ya nayo koloe awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo mpe makasi na yo nzambe na nguya asimbinga loboko ezali yo mokonzi ya bomoi nanga nasopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo wetelobiko nanga ekouta na yo masiya nanga kiti sangu ya nayo koloe awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo mpe makasi na yo nzambe na nguya
mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe de deux endroits dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Le verset 26 de Luc 16 nous dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Le verset 29 de Luc 16 nous dit ceci, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit encore, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. C'est un texte qui est fort. Alléluia. Je veux d'emblée dire que le riche n'est pas allé dans le séjour des morts en enfer parce qu'il était riche. La richesse n'est pas un péché. Amen. La richesse devient un problème lorsque les plaisirs de la chair, l'amour de l'argent t'éloignent de Dieu. Lorsque l'argent devient ton maître. Si longtemps que l'argent est ton serviteur, la richesse n'est pas en soi une mauvaise chose. Et le pauvre Lazare n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Parce que la pauvreté n'est pas une vertu. Bien au contraire. Alléluia. Le pauvre Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham parce que de son vivant, il avait aimé Dieu. Il avait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et le riche qui avait une vie heureuse ici-bas, il avait oublié qu'il y avait la mort qui pouvait arriver et il avait rejeté Dieu. Il s'était dit que tout ce qu'il avait, c'était par sa force, c'était par son intelligence, c'était parce qu'il était né de bonne naissance, de bonne famille. Il avait rejeté Dieu. Nous sommes nombreux à avoir rejeté Dieu à cause des biens de cette terre. Nous sommes nombreux à avoir rejeté Dieu à cause des plaisirs de la chair. Nous sommes nombreux à avoir rejeté Dieu parce que, voilà, il faut paraître ici-bas. Permets-moi encore de te dire, demain ne t'appartient pas. Permets-moi de te le rappeler, c'est dur, oui, c'est tranchant, oui, mais c'est la vérité. Demain ne nous appartient pas. Il y a un sujet d'actualité, puisqu'il faut parler d'actualité. Il y a une femme qui est allée voir son beau-frère, sa belle famille, et en revenant à la maison, le beau-frère a dit, je t'accompagne, toi, ta femme enceinte, avec un enfant de 6 ans. Savait-il que sur le chemin, il y aurait un toxicomane qui allait entrer dans leur voiture et tuer cet enfant qui devait naître? Savait-elle? Savait-il qu'il n'allait pas arriver à destination et se retrouver dans un hôpital pour recevoir cette opération? Savait-il? Demain ne nous appartient pas. Lorsque tu écoutes le son de cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Je suis venu ce soir, oui, pour consoler ma famille parce que je suis éprouvé, mais je suis aussi venu ce soir pour te dire, toi qui es ici, que Jésus t'aime. Lorsque Jésus frappe à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. La vie, c'est rien. La Bible nous dit qu'il est appelé aux hommes de vivre plus de 120 ans, 120 années sur terre, oui, mais compare les 120 années à l'éternité. Il faut faire un choix aujourd'hui et maintenant. Veux-tu vivre heureux ici, dans les châteaux, dans la richesse, pendant 120 années? Oui. Et te retrouver en enfer demain, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait le bon choix et je t'invite à faire ce choix de passer l'éternité avec Jésus. Jésus t'aime.
Nous avons tous péché et nous étions tous privés de la grâce de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas condamnation, l'amour de Dieu n'est pas jugement. Aucun de nous est parfait. Jésus t'appelle dans ta condition telle que tu es. Dis-lui, Jésus, je t'aime, je viens à toi. Il a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Hervé avait des projets. Hervé avait des beaux vêtements. Hervé devrait certainement construire, voyager, venir à Paris. Hervé avait des projets. Mais Hervé n'est plus. Alléluia. Hervé n'est plus. Hervé avait peut-être un compte en banque fourni, garni. Il avait un garde-linge, plein de vêtements. Il avait des amis. Mais Hervé n'est plus. Et ce qui est arrivé à Hervé peut arriver demain. Je suis ici pour te mettre en garde. Pour te dire que la vie ne tient qu'à un souffle. Mais il y a celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom qui est semblable au nom de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'aime et celui qui me reconnaît comme son Seigneur et Sauveur, même s'il meurt, il aura la vie. Oh, que dis-je? La Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres. Fais le bon choix, mon frère. Fais le bon choix, ma soeur. Le riche a dit à Abraham, j'ai soif. Dit à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt pour me désaltérer. Je vous rappelle que ce Lazare, il était pauvre, il mendiait, il était plein d'ulcères. Il était sale, il était dégueulasse, il était crasseux. On ne pouvait même pas le regarder. Ça me fait penser à l'image de Christ que Ésaïe nous dit. Qui pouvait regarder le Seigneur? Il n'avait rien, ni beauté, ni quelque chose pour attirer nos regards. C'est ça l'évangile. Je suis en train de parler, certainement il y a quelqu'un qui me trouve d'austère, il y a quelqu'un qui me trouve d'audacieux. Jésus aussi on l'a trouvé d'austère et d'audacieux, Jésus aussi on l'a méprisé. Qui pouvait le regarder? Qui pouvait faire attention à lui? On l'a méprisé le Seigneur. Mais il était venu pour nous faire du bien. Lorsqu'il est rentré dans le temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir, il m'a oint pour délivrer, il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour redonner la joie à ceux qui sont tristes. Il m'a oint pour consoler la veuve. Il m'a oint pour prendre soin de l'orphelin. Le riche Lazare, il a dit, le riche a dit, dis à Lazare de tremper le doigt pour me désaltérer. Abraham lui a dit, il y a un abîme, il y a un fossé. Ceux qui sont ici ne peuvent pas arriver là où vous êtes. Et ceux qui sont là où vous êtes ne peuvent pas arriver ici. Ce n'est pas possible. On ne peut pas traverser d'un coin à l'autre. Et le riche va encore faire une autre demande. Il va dire, mais dis à Lazare d'aller dire à mes frères, j'en ai 5, que ces choses sont vraies. La vie éternelle est une réalité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'enfer est une réalité. Alléluia. Il n'y a pas de sapeur-pompier en enfer. Il n'y a pas d'exit, fire exit, issue de secours en enfer, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est un feu dévorant. Il n'y aura personne qui viendra éteindre ce feu. On a dit à Lazare qu'il aille parler à mes 5 frères. Mais la réponse de Père Abraham, elle est péremptoire. Il a dit, vous avez des prophètes là-bas. Vous avez des pasteurs, vous avez des apôtres. Et ce soir, le Seigneur vous dit, vous avez Lionel. Écoutez-le. Même si quelqu'un du séjour de mort revenait ici pour vous parler, vous n'allez pas croire. Jésus-Christ est ressuscité. Vous avez cherché quelqu'un qui ressuscite. Nous en avons un qui est allé dans le séjour des morts, qui a pris la clé du séjour des morts et qui est revenu pour vous dire que l'enfer est une réalité. Mais personne n'a cru. Personne n'a cru. On endurcit nos cœurs. Chers parents, mes bien-aimés, la trompette sonnera. Nous sommes en train de vivre les prémices de la fin. Si nous sommes encore distraits, permettez-moi de nous ramener à la réalité. Nous sommes en train de vivre les prémices de la fin. Celui qui lit un peu la Bible, qui a une connaissance un peu biblique, il peut voir que nous sommes en train de vivre la fin des choses. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde.
Vous avez des prêtres, vous avez des pasteurs, vous avez des bergers, écoutez-les. Ce soir, le Saint-Esprit va te dire, est-ce que tu as entendu ce que Lionel t'a dit? Je suis la voix qui crie dans le désert pour te dire que mon frère et ma soeur, cette vie ne tient à rien. Il est temps, si tu ne l'as pas encore fait, de donner ta vie au Seigneur Jésus. L'argent ne te sauvera pas. Les beaux vêtements ne te sauveront pas. Amen. Lorsque la trompette va sonner, tu seras seul. On a vécu un peu de ça pendant la Covid. Souvenez-vous de ces choses. Ne soyons pas comme des gens qui voient des choses et développer dans le monde et puis on oublie tout. Lorsqu'il y avait des confinements ici, là, tu étais seul dans ta maison. J'étais seul. J'ai écouté un ami, un pasteur qui disait qu'il mettait même de l'eau de javel même sous les lettres. Quand le courrier arrivait, même sous les lettres, il mettait de l'eau de javel. Quand il allait à Auchan, il est ici en France. Quand il allait à Auchan, il revenait à la maison, sa femme lui disait, tu dors dans la chambre, tu dors sur le canapé. Amen. C'est comme ça, lorsque le jugement arrivera. Là où deux dorment dans un même lit, l'homme sera enlevé, la femme va rester. La Bible nous dit que ceux qui seront dans un champ, l'autre sera enlevé, l'autre va rester. Le salut est individuel. Ne te dis pas que parce que mon mari ne prie pas, je ne prie pas. Parce que ma femme n'a pas cru en Jésus-Christ. Non. Je suis ici pour te dire que le salut est individuel. Jésus revient bientôt. C'est dur. Certains parmi nous ne sont pas habitués à ça, oui. C'est sévère, oui. Mais mieux vaut te mettre en garde ici. Parce que lorsqu'on sera là-bas, on te dira qu'il y a l'abîme entre vous et nous. Il n'y a pas de chemin de retour. Il n'y a de salut en un seul nom et c'est le nom de Jésus. Je suis désolé de te dire, mais c'est la vérité. Il y a de salut en aucun autre nom, c'est le nom de Jésus qui donne la vie éternelle. Il est le seul qui est venu ici-bas, qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Au nom de Jésus-Christ, les sorciers meurent. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Au nom de Jésus-Christ, les muets parlent. Au nom de Jésus-Christ, les sourds entendent. Au nom de Jésus-Christ, les paralytiques marchent. Ce ne sont pas des choses qui m'ont été racontées ou rapportées. C'est des choses que je vis tous les jours. Alléluia. C'est des choses que je vois partout où je vais dans la mission du Seigneur. C'est des choses que j'ai vues au Pakistan, c'est des choses que j'ai vues au Sénégal, c'est des choses que je vois au Brésil, c'est des choses que nous voyons partout où nous allons pour annoncer le nom de Jésus. Amen. Au Pakistan, j'ai vu des musulmans guérir, j'ai vu des kystes partir, j'ai vu des myomes, des cancers disparaître, des musulmans qui viennent te dire que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc si tu ne crois pas, si tu avais encore des doutes, tu as en face de toi un témoin oculaire qui sillonne le monde pour parler de Jésus dans tous les pays les plus dangereux du monde. Et je parle de Jésus au Pakistan, les Pakistanais sont guéris, les aveugles voient, les muets parlent. Et c'est le nom qui guérit les malades. Alléluia. Je suis venu pour te dire ces choses. Parce que face à l'urgence, il n'y a pas de complaisance. Nous avons des parents qui meurent, des frères qui meurent à 40 ans. Nous avons des frères qui meurent à 50 ans. À 60 ans, des gens meurent. Chaque jour, je dis à nos papas, mes papas sont là, je dis, papa, bénissez le Seigneur, vous avez dépassé les 80 ans. Rendez grâce à Dieu. Mes papas sont là, je leur dis, bénissez le Seigneur. C'est une grâce. Après 75 ans, chaque jour qui arrive, c'est un bonus. De 23 ans en Angleterre, toutes les personnes que nous avons enterrées, rares sont ceux qui dépassaient 60 ans. Rares. Aujourd'hui, même quand tu dépasses 60 ans, c'est une grâce. Il y a des enfants de 40 ans qui meurent d'AVC. Il y a des enfants de 30 ans qui ont des strokes. Des maladies qu'on nous disait des maladies des vieillards. Aujourd'hui, des enfants de 40 ans souffrent de ces maladies. Et puis nous sommes dans la distraction. Non, sors de la distraction. Sors de la distraction. Donne un sens à la vie. Jésus revient bientôt. Mes bien-aimés dans le Seigneur, souffrez que je vous le dise, c'est fort ce que je vous dis. Mais c'est le cœur d'un berger, c'est la compassion du cœur qui te dit que Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus. Ne menons pas notre vie comme on menait avant. Quels sont ces plaisirs qui ne s'arrêtent pas?
quelle est cette joie qui ne s'arrête pas? Quelle est cette lubricité qu'on ne trouve jamais satisfaction? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Demain ne nous appartient pas. Hier, Hervé est parti. Il avait des projets. Il y a des gens qui ont parlé avec lui avant que la maladie le frappe. Il y a des gens qui ont parlé avec lui. Il avait des projets. Il y avait des choses qu'il voulait faire en ce début d'année. Lui, comme nous, il avait pris des résolutions. C'est janvier. Voici ce que je veux faire en 2023. Amen. Il avait de l'argent dans son compte, mais il n'est plus. Peu importe ce que nous allons faire, il n'est plus. La Bible nous dit que le souvenir des morts est effacé, c'est qu'ils n'ont plus de lien avec des vivants. Messe de requiem, tout ce que vous allez faire, c'est de la farce. Il n'est plus, ils n'entendent pas, ils n'écoutent rien, ils sont partis. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus, pas demain. Alléluia. C'est maintenant. Now, today. Pas demain. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a beaucoup de séduction. On vous présente d'autres dieux. On vous présente d'autres portes. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Ne suivez pas les convoitises de ce monde. Ne suivez pas la séduction de ce monde. L'argent ne vous donnera pas le bonheur. La frivolité ne vous donnera pas de bonheur. L'infidélité dans le mariage ne donnera pas le bonheur. L'orgueil ne donnera pas le bonheur. L'amour d'argent ne donnera pas le bonheur. Il n'y a qu'un seul nom qui donne le bonheur, c'est Jésus. Alléluia. Jésus t'aime tel que tu es. Moi aussi un jour j'étais pécheur. Moi aussi un jour j'étais sauvé par Jésus. Moi aussi un jour j'ai mené une vie de débauche. Mais Jésus-Christ m'a fait grâce. Il peut te faire grâce. Il peut te faire grâce. Il t'aime. Ne te dis pas que non, ces choses-là ne sont pas pour moi. Ne te dis pas que non, moi on m'a beaucoup dit. J'ai vu un pasteur qui a fait ceci, j'ai vu non. Le salut est individuel. Même à l'époque de Jésus, il y avait des faux pasteurs. Même à l'époque de Jésus, il y avait des menteurs. On nous dit que les fils d'Élie, ils faisaient de la débauche au temple. Ils prenaient les offrandes qu'on amenait à l'Éternel, ils mangeaient ces offrandes. Les fils de Samuel ont fait la même chose. Les fils de David ont fait la même chose. Mais Jésus est resté Seigneur. Dieu est resté assis sur son trône. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Mais il y a un seul qui s'appelle fidèle et véritable. Son nom, c'est Jésus. Et c'est à lui que je t'invite ce soir. Alors que nous pleurons, Hervé, alors que nous consolons la famille, alors que nous consolons papa. Mais toi, tu auras ton rendez-vous avec le Seigneur. Et lorsque la trompette va sonner, mon frère et ma soeur, nous allons être vêtus de vêtements blancs. Chacun de nous aura sa robe blanche. Avant de terminer, permets-moi de te dire le bonheur qui nous attend là-bas. Permets-moi de te partager avec ça. Lorsque la trompette sonnera, la Bible nous dit, tout genou fléchira devant Jésus. Même ceux qui l'ont crucifié, ils vont le voir. Il va descendre des nuées avec sa gloire, avec sa puissance. Celui qu'on a méprisé comme l'agneau, il va descendre maintenant comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'agneau sera le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il va venir, il va donner à chacun de nous des robes blanches. Ce sont des robes qui ont été blanchies, non pas dans l'eau de Javel, mais dans le sang de Jésus. Je veux seulement te dire que le sang de Jésus n'a pas de date de péremption. Le sang de Jésus guérit et continuera à guérir encore. Lorsqu'il va venir, chacun aura sa robe blanche. Nous allons monter dans les nuées. Alléluia. Ceux qui ont rejeté Jésus vont nous voir monter. C'est une réalité, ce n'est pas un film. Ils vont nous voir monter. Amen. Même ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont rejeté, ils vont se dire assurément, comme ceux qui l'avaient crucifié ce jour-là à Jérusalem, lorsqu'ils ont vu la terre trembler, lorsqu'ils ont vu le soleil cacher ses yeux pour ne pas voir le Fils de Dieu être crucifié, ils ont dit quoi? Ces Romains et ces Juifs, ils ont dit assurément, c'est le Fils de Dieu. Nous allons monter dans la nouvelle Jérusalem. Et cette cité, elle est comment? Permets-moi de te le dire.
Excuse-moi madame, toi qui as tes bijoux en or, je vois beaucoup de femmes avec des bijoux en or ce soir. Mais je veux seulement te dire que la Nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit, l'or sera notre goudron, on marchera sur de l'or. Voici de ce qu'est fait la Nouvelle Jérusalem. Les colonnes de la Nouvelle Jérusalem, comme ces colonnes-là, seront de diamants, d'émeraudes. Alléluia. C'est ce que la Bible te dit dans Genèse 20, dans Apocalypse 22. Cette belle ville, on n'aura pas besoin de lumière. La Bible nous dit que le visage de Jésus sera notre lumière. Amen. Nous allons marcher sur de l'or. Nous allons dormir dans du diamant, dans l'émeraude. Et l'apôtre Jean dit, il a essayé de décrire à peu près ce qu'il avait vu dans les cieux en fonction de ce qu'il avait vu sur la terre. Mais la vérité est que ça sera plus beau que l'or, plus beau que le diamant. Et c'est là où Jésus te réserve une place. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi refuser un si grand bonheur, une si belle joie pour des choses éphémères d'ici-bas? Pourquoi? C'est là où notre place est réservée. C'est là où tu iras, mon frère. C'est là où nous irions. On va vivre éternellement dans la joie. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de facture d'EDF, il n'y aura pas ces choses. On sera dans la joie. Et cette joie, elle est éternelle. Cette joie est éternelle. Pourquoi refuser cette joie? Elle est gratuite, cette joie. Jésus-Christ a dit, viens seulement. Je te tends ma main, accepte-moi comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te juge pas, personne ne te juge. Le seul qui est en droit de nous juger est encore assis sur le trône de la grâce. Personne ne te jugera. Je suis pécheur, peut-être le premier parmi vous. Ne refuse pas cette grâce. Jésus revient bientôt. Et s'il ne revient pas demain, toi tu peux aller demain. Alléluia. Voilà pourquoi le sage a dit qu'il est bon d'être ici. Il est bon d'être dans une maison de deuil. Celui qui est mort n'avait pas 80 ans. Il était jeune comme nous. Hier, vous avez quel âge? 57 ans? 57 ans. Moi, l'année dernière, j'aurai 50, même si vous me donnez certainement 25, mais j'aurai 50 l'année prochaine. Hervé avait des projets. Alléluia. Voilà, chers parents, mes chers aînés, mes chers frères, mes chères sœurs, mes jeunes frères, Jésus vous aime. Ne te sens pas frustré et bousculé parce que tu as écouté cette parole. C'est une chirurgie. Alléluia. Une chirurgie, on doit déchirer. Lorsqu'on te dit qu'il y a un problème avec l'appendice, il faut qu'on déchire, tu dois souffrir, il faut qu'on blesse. Il faut que cette maladie sorte de ton cœur. C'est ce qu'on a fait. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, la Bible nous dit. Elle doit pénétrer, ça doit faire mal. Mais c'est qui cet homme qui vient nous dire ces paroles fortes? C'est une chirurgie. C'est un déclencheur pour que tu comprennes que oui, j'ai longtemps mené ma vie comme ça. J'ai longtemps mené ma vie dans la lubricité, dans la légèreté. Mais le Seigneur te dit, Hervé aussi avait des projets. Parce que lorsque nous venons ici, on va voir, il y a même certains qui vont repartir ivres. Ils étaient au deuil. On va boire, on va manger. On oublie qu'on est venu pleurer quelqu'un qui, il y a 2 semaines, était vivant, parlait, mangeait comme nous. Il avait aussi des enfants. Il avait aussi une femme. Mais qui n'est plus. Alléluia. Hervé n'est plus. Et demain, on ne sait pas, ça sera le tour de qui. Jésus t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Jésus guérit les malades. Et avant de terminer, s'il y a quelqu'un ici qui est malade, nous sommes dans une maison de deuil. Jésus faisait des miracles dans les maisons de deuil. Alléluia. Pour que tu saches que Jésus t'aime, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? On vous parle trop des trucs. C'est qui ce petit-là qui veut dire? Il y a quelqu'un qui est malade ici, là, qui veut que Jésus te guérisse ce soir. Tout le monde est malade.
des pécheurs. Non, je parle des pécheurs, on est tous pécheurs. On a dépassé le stade des pécheurs là. Hein? Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, mon frère. Hein? Il n'y a pas plus pécheur qu'un autre. Hein? Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Amen. Parce que si le Seigneur vient ici, il dit, Lionel, je vais diffuser ta vie, là je vais dire non. Je ne suis pas mieux que vous. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Amen. Voilà, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Personne n'est sauvé par ses œuvres. Amen. Ce n'est pas parce que tu pries 5 fois que tu vas sauver. Tu vas être sauvé, non. C'est de la farce. Amen. Tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes nés dans le péché est en nous. Tu peux, après avoir prié, tu sors de ta chambre, tu insultes ta femme. Amen. Oui, tu es en train de jeûner, mais tu insultes ton enfant, tu frappes ton enfant pendant le jeûne. Est-ce qu'on a menti? Voilà. Tu es diacre à l'église, tu es diaconesse à l'église, mais tu mens à la casse. On est sauvé par la grâce. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Voilà. On va prier pour les malades. Tu vas mettre la main là où tu es malade. Si tu crois, tu vas recevoir ta guérison. Amen. Le Seigneur me dit de le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'incrédules parmi nous. Je veux que tu sortes d'ici en sachant que Jésus-Christ est réel et il t'aime. Amen. Nous sommes ici pour consoler papa. Je suis éprouvé, c'est mon beau-frère qui est mort. Mais moi, en tant que pasteur, je veux que demain, si l'un de nous meurt, qu'il aille au ciel. Et c'est pour ça que Dieu m'a établi, c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Amen. Voilà, si je vais évangéliser au Pakistan, là où on allait au Pakistan avec ma femme, on avait des hommes armés qui nous protégeaient pendant le culte. Les pasteurs au Pakistan étaient macabres. Vous comprenez, il y a des gens qui aiment Jésus. Il va à l'église le matin, il ne sait pas s'il va rentrer vivant à la maison. Et donc si Dieu m'amène au Pakistan, ça veut dire que dans ma propre famille d'abord, parmi les miens, il faut qu'il soit sauvé. Alléluia. On va prier. Si tu es malade, s'il te plaît, mets juste la main là où tu souffres, s'il te plaît. Si tu as mal au ventre, tu mets la main là où tu as mal. Si par exemple l'hypertension, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu as des problèmes avec ton endométriose, mets la main, mets la main. Alléluia. Si c'est un problème avec ton foie, mets la main. Si tu es diabétique, mets la main sur ton pancréas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsqu'il est rentré dans le temple, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si nos prières n'ont pas sauvé Hervé, nous nous soumettons à la volonté de Dieu qui a voulu que notre frère parte. Lorsque nous avons appris que Hervé était malade, nous avons prié. Nous avons demandé la grâce de Dieu. Nous avons dit, Seigneur, si c'est ta volonté, sauve notre frère. Mais Dieu en a voulu autrement. Ce n'est pas que Dieu ne guérit plus, non, il est souverain. Il avait pas tué ici, Dieu est bon. Lorsque Pierre et Jean se sont retrouvés devant le temple, il y avait un homme qui était paralytique depuis sa naissance. Et il s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Pierre et Jean lui ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce soir, je veux te dire que Jésus ne regarde pas tes péchés. Jésus ne regarde pas ce que tu as fait. Il n'est pas là pour te condamner. Personne n'est là pour te juger ni pour te condamner. Mais il est venu pour te faire du bien. Par les compassions du Christ et par son sang qui a coulé à la croix. Jésus-Christ a dit que mon sang vous guérira de toutes vos maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'ordonne à toute maladie qui tourmente ton corps de quitter maintenant. J'ordonne à la prostate de fonctionner normalement au nom de Jésus. J'ordonne à l'hypertension de revenir
au niveau normal au nom de Jésus-Christ. Et les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au diabète de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. Les corps qui vont maladie. Là où il y avait des myomes, il y avait des kystes, il y avait des fibromes. Lâchez les corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la dépression de lâcher la vie de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que plus personne autour de nous ne meure de diabète au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons que tu opères. Merci pour l'hypertension que tu régules. Merci pour le cholestérol que tu rabaisses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse tout esprit d'impotence dans la vie de mes frères au nom de Jésus-Christ. Je chasse la stérilité au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse l'esprit de dépression, même parmi les hommes, les pères de famille, Seigneur, qui sont menacés par la dépression, par l'anxiété. Seigneur, j'ordonne à toute maladie mortelle de quitter le corps au nom de Jésus-Christ. De mes frères et de mes sœurs. Seigneur, ceux qui ont des rendez-vous dans les hôpitaux pour les opérations, Seigneur, que ce soit des genoux et des épaules, Papa, j'annule ces opérations au nom de Jésus-Christ. Toute menace de cécité, Seigneur, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des maladies qui sont provoquées par des sorciers et des esprits mauvais, Père, je les annule ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes enfants libres. Car tu es venu pour libérer, pour donner la vie. Seigneur, rends-les prospères à tous égards. Là où les dossiers administratifs étaient bloqués, Seigneur, débloque-les. Car tu as le cœur des juges et des autorités entre tes mains. Mon Dieu, tout dossier administratif bloqué, Père, débloque-les. Au nom de Jésus. Seigneur, les mariages qui sont au bord du divorce, Seigneur, sauve ces mariages au nom de Jésus. Seigneur, l'homme qui n'aime plus sa femme, remet l'amour dans le cœur de l'homme. La femme qui ne supporte plus son mari, remet l'amour, Seigneur, au nom de Jésus. Les enfants, Papa, révèlent, Seigneur, que les enfants reviennent à la soumission à leurs parents au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de consoler maintenant, Papa, de consoler maman, de consoler toute la famille, de consoler maman Véronique, de consoler les frères et les sœurs. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as voulu prendre Hervé. Père, nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur, nous avons prié. Ce n'est pas que nous n'avons pas prié. Papa, nous avons demandé ta grâce. Mais Seigneur, tu es le Dieu souverain. Seigneur, c'est toi qui décides quand tu veux. Et nous ne pouvons que nous incliner devant ta souveraineté, Seigneur, pour te dire que tout ce que tu fais pour nous est bon. Mon Dieu, laisse que le reste des obsèques se passe, Seigneur, mon Dieu, dans la paix. Seigneur, rassemble-nous encore, fortifie la famille. Que nous puissions encore, Seigneur, être soudés, unis. Seigneur, nous aimer mutuellement, nous aimer pendant que nous sommes vivants, Seigneur. Et non après. Dieu, que ta grâce soit sur toute la famille. Garde nos parents encore des années, qu'ils vivent encore parmi nous. Donne-leur encore une longue vie, Seigneur, une bonne santé. Seigneur, que les enfants qui naissent vivent. Seigneur, qu'on vieillisse comme nos pères et nos mères. Mais Seigneur, surtout qu'on te serve. Et qu'à travers nous, qu'on voie ta gloire. Père, que nous soyons des lumières. Que nous soyons des colonnes, Seigneur. Que notre lumière luise. Et qu'à travers nous, ton nom soit élevé et glorifié. Je bénis le reste de la soirée, Seigneur Dieu. Que ta joie soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. koyoka mosika okomona kaka boyo soki ekomeli yo mpona suka makambo
nandimaki te tisikoyo nazondima mpe te nzambelanga pardon ezala bongo te nazelaki sango mosusu ekwea na matoi na ngai sango liwa te yaya sango mwebeti lokola kake eningisi mitema ya bana bato nde babake sambongo ya ki dimanche le 24 avril na 1h du matin sango mone ya somwe apotrake évangéliste de Baba Zate apôtre de Baba Kufi bayembi tozangi moto monene abasali ya nzambe tozangi moto monene nzambelanga ye tozangi moto monene basie nzambe miteme ezoki Polele masia otombona nkembo pengu ya nayo ozali zibali ya mai malobiko yokumu ya bankumu baso yozali bopemi bwanga ipai na kotika mikumba myanga ozali solo likonzi lisimbi ndako masiya nanga yozali lokumulanga ipai na kosimba soki nalembi ozabipai nakitisaka motema masiya nanga bolingo masia nakatelanga ya motema nanga epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya nzambe na bule opesa bokono kombo ya lobiko obengaliwa na kombo ya pongi wetelisekwalizali masia mokonzi ya bakonzi baso nasopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo wetelobiko nanga ekouta na yo masia nanga kiti sangu ya nayo koloe awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo mpe makasi na yo nzambe na nguya
ya seko ata molili ya mokili.
Moi, ça te libère.
You
Oh,
Make me